Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cérulo, francophonie. Dieu vous aime et il vous connaît par votre nom. Et vous faites partie de la génération qui manifestera la puissance et la gloire de Dieu sur cette terre. Alors, nous continuons notre cours producteur de preuves et nous avons vu précédemment que nous ne pourrons jamais atteindre le monde avec uniquement des prédications dans l'Église. Nous ne pourrons jamais atteindre le monde depuis l'intérieur de l'Église. Il y a un monde qui se meurt dehors. Il y a un monde qui n'a jamais entendu une seule fois le nom Jésus. Et c'est notre responsabilité de l'atteindre. Nous devons redéfinir ce qu'est véritablement un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas uniquement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les enseignants. Non, chacun d'entre vous, vous êtes un serviteur de Dieu à temps plein, et c'est le secret que l'Église primitive avait compris. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir qu'il ne nous reste que peu de temps. Et le serviteur de Dieu, Maurice Cérulo, nous conduira dans le récit d'une mission incroyable en Haïti. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Lorsque Dieu m'a envoyé dans cette nation à Haïti, et Haïti est l'une des îles les plus infestées de démons que je connaisse dans le monde entier, moins d'une heure des côtes des États-Unis d'Amérique. Je ne pense pas que vous ayez entendu l'Amérique chrétienne à 1 heure de nous. Il y a l'un des pays les plus infestés de démons. Comment cela se fait-il? Lorsque je me suis rendu là, ces sorciers, c'était la fête du Mardi Gras, 7 jours d'affilée, et dans la rue, les choses se déroulaient, les femmes étaient violées, les choses les plus pires que vous pouvez imaginer, des gens saouls. Et lorsque nous sommes arrivés à Haïti, nous sommes arrivés au beau milieu de ces 7 semaines de festivités. Mais Dieu a commencé à agir et Dieu a utilisé cette croisade pour mettre fin au Mardi Gras. Oh oui. Nous sommes restés pendant 3 semaines dans ce stade. Et à la fin de la 2e semaine, la fête du Mardi Gras qui devait avoir 100 000 personnes dans la rue, il n'avait à peine 10 000 personnes dans la rue parce que tout le monde était à la croisade en train de donner son cœur à Jésus. Les sorciers ont été convertis. Ils sont venus avec leurs outils de magie et nous avons été dans leur maison. Nous avons jeté dans la rue leurs instruments pour faire de la magie. Et nous avons mis le feu à tous leurs instruments et nous avons tourné autour. Et nous avons chanté « Rien ne peut me laver de mon péché si ce n'est le sang de Jésus ». Il y a eu 2 révérends méthodistes qui sont venus et ils m'ont dit « Frère Cérulo, nous avons vu ce que Dieu a fait dans cette ville.
Mais il y a d'autres villes et villages à l'intérieur du pays qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre quelqu'un prêcher. Est-ce que vous voudriez bien venir avec nous donner quelques jours pour prêcher? J'étais fatigué après 3 semaines, jour et nuit, je servais, mais j'ai dit, je viendrai avec vous. Et nous avons été ensemble à l'intérieur du pays. Et alors que nous roulions, après 8 ou 10 heures de conduite, après nous devions quitter la voiture et aller à cheval. Et nous sommes arrivés dans un endroit et l'un des révérends m'a dit, est-ce que tu aimerais boire quelque chose? Et j'ai dit, oh oui, j'aimerais bien boire. Et il faisait tellement chaud. On était à l'intérieur de la jungle et nous passons devant un petit village où il y avait quelques huttes. Et il y avait un stand là, au beau milieu du village, le long de la route, et il y avait cette indication écrite en rouge, Coca-Cola. Je suis sorti avec le révérend méthodiste et il a parlé au jeune homme en créole français, le dialecte, et il lui a demandé, jeune homme qui était là, devant son stand, quel genre de boisson ils avaient. Ils avaient du Coca-Cola. Et moi, j'avais la vision d'un bon Coca-Cola bien froid. Et je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'ils avaient des glaçons de disponibles au beau milieu de la jungle. Mais vous voyez, c'était en 1960 et ils ont ouvert la boîte de Coca-Cola. Et de cette boîte bouillante, il y avait un Coca-Cola encore plus bouillant à l'intérieur. Je l'ai donné au révérend, il me l'a donné. Et alors que j'étais sur le point de boire, et je dis au révérend, est-ce que tu pourrais demander à ce jeune homme s'il connaît Jésus? Et le révérend a été surpris de ma demande. Je lui ai dit, vas-y, n'aie pas peur, demande-lui. Alors il a demandé au jeune homme en créole, et il a dit, est-ce que cet homme des États-Unis aimerait savoir est-ce que tu connais Jésus? Et ce jeune homme noir haïtien, je n'oublierai jamais le regard sur son visage. Il a regardé le révérend et il lui a demandé, est-ce que c'est une nouvelle marque de boisson qui vient des États-Unis? Je n'ai plus pu boire le Coca-Cola, même tellement j'avais soif, mais je n'ai plus pu boire. J'ai déposé cette bouteille et les larmes sont venues dans mes yeux et le révérend m'a dit, Docteur Cerullo, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. La plupart des gens dans cette nation n'ont jamais entendu le nom Jésus. À 1 heure des côtes de cette nation soi-disant chrétienne se trouve une petite île avec des millions d'hommes et de femmes qui savent comment adorer le diable, mais la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu une seule fois le nom Jésus. Je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà pourquoi je vous dis qu'il est temps que l'Église de Jésus-Christ aille au-delà du point des bénédictions et d'être simplement bénie. Quelque chose ne va pas dans l'expérience de l'Église. Nous n'avons pas accompli la mission que le Seigneur nous a donnée. Car au lieu de prendre chacun d'entre nous notre place en tant que serviteur de Dieu à temps plein, en tant que témoin de Jésus-Christ à temps plein, eh bien nous avons mis toute la responsabilité sur les épaules du pasteur ou de l'évangéliste. Et les chrétiens dans l'Église se sont concentrés à recevoir les bénédictions de Dieu.
Alors, que Dieu nous enseigne que nous devons aller au-delà du point des bénédictions et devenir un témoin de Jésus-Christ dans notre génération. Vous êtes dans un voyage spirituel. Permettez à Dieu de vous transformer et votre vie ne sera plus jamais la même. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Céruleau Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Céruleau. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.